Bonjour à toutes et à tous, Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée. Je suis spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga, mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans. Et je continue à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à toutes vos envies et à tous les niveaux. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Surtout aussi, je vous invite à liker les vidéos, à les partager, à les commenter si les vidéos vous plaisent. Premièrement parce que ça me permet à moi de savoir que mon travail a un impact, c'est-à-dire que les vidéos que je fais vous aident et qu'effectivement vous trouvez qu'elles sont utiles et que vous pouvez suivre les cours et qu'il y a un effet sur vous. Donc ça, c'est très important pour moi. Mais c'est aussi très important par rapport à la communauté puisque l'algorithme de YouTube va proposer ma vidéo à plus de personnes si j'obtiens donc plus de taux de visionnage, plus de likes, plus de partages, etc. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Aidez-moi à faire grandir cette communauté bienveillante et lumineuse des Doggy Yogis. Et je remercie toutes les personnes qui me mettent des commentaires à chaque vidéo. Vraiment, merci pour cet effort. Ça me va droit au cœur et vraiment, je vous remercie parce que vous contribuez à la croissance donc, de cette communauté. Donc la vidéo du jour, c'est la vidéo numéro 3 de notre défi de 5 cours de Kundalini pour fortifier notre aura. Et cette vidéo, c'est un kriya de Kundalini donc pour défier notre ego. Donc effectivement, notre ego, c'est-à-dire notre construction caractérielle, notre masque, notre personnage que nous avons créé dans cette société, c'est à la fois un allié puisqu'il nous a protégés, il nous a permis de grandir et d'évoluer dans cette société, notamment lorsque nous étions enfants, il nous a permis peut-être d'être aimés de nos proches, mais c'est aussi un obstacle puisque il nous limite dans nos peurs, dans nos croyances limitantes, il nous limite dans nos frustrations, il nous limite dans nos actions, dans nos projections. Donc pour avoir une aura qui est une fréquence vibratoire plus élevée, qui soit donc plus forte, plus lumineuse, on a vraiment besoin de dépasser cet ego, de dépasser les limites auto-imposées de notre ego. Et c'est pourquoi à travers donc ce kriya, on va venir défaire toutes les couches de notre ego petit à petit pour pouvoir donc toucher à notre être véritable et à notre vraie nature, notre nature profonde, et pouvoir donc entamer une transformation. Donc ce kriya, comme les autres kriyas donc, de ce défi de 5 jours, c'est un kriya donc, de Yogi Bhajan. Cette fois, je n'ai pas modifié les temps. Comme ce kriya demande un petit peu de souplesse, je vous invite à avoir une ou voire deux sangles. C'est pas nécessaire que ce soit des sangles, vous pouvez utiliser un torchon de cuisine ou un sweatshirt, parce qu'encore une fois, on va devoir venir attraper nos pieds, et si vous n'avez pas la souplesse nécessaire, ce sera dommage puisque vous ne pourrez pas faire le kriya. Donc je vous invite vraiment à avoir des deux torchons de cuisine par exemple, pour pouvoir attraper vos pieds si la souplesse ne vous le permet pas. Donc on va commencer le premier kriya dans une position allongée sur le ventre et on va venir attraper nos pieds. Donc ici, si attraper vos pieds n'est pas possible par rapport à votre souplesse, utilisez votre sangle, enfin vos torchons, 2 torchons si possible. Donc on va déposer le front dans le sol et normalement on doit venir attraper donc l'intérieur de nos chevilles de cette façon. Ok, donc si c'est pas possible, ensuite on déposera le front dans le sol. C'est que moi, pour pouvoir parler et que vous m'entendiez, je relève la tête. Et donc si c'est pas possible, utilisez des sangles pour venir attraper donc vos chevilles de cette façon, en plaçant les mains à l'intérieur. Donc utilisez 2 torchons et ce sera exactement la même chose, donc plus ou moins long selon votre souplesse. Donc le kriya va durer 2 minutes 30 et ce qu'on va faire, c'est que donc on va venir, les genoux eux restent écartés donc à largeur de hanche contre le sol, ils vont pas bouger, et avec nos mains on va venir écarter les pieds et les ramener vers l'intérieur. Les genoux eux ne bougent pas, donc avec la tête contre le sol, de cette façon. Ok, on respire normalement et on fait ça pendant 2 minutes 30. Donc prends ta posture et on commence.
Tes cuisses, elles, ne bougent pas, elles restent toujours dans la même position contre le sol. Et doucement, on va relâcher. On peut venir faire un coussin avec nos mains, une main l'une sur l'autre, et on vient déposer une joue sur le coussin, et on peut venir bouger les hanches d'un côté de l'autre. Donc pour le deuxième kriya, on va être dans la même position. Cette fois, on va attraper l'extérieur des chevilles, et cette fois, on va venir faire glisser les genoux et les ramener. Les genoux glissent et reviennent, genoux glissent et reviennent. Et on va faire ça pendant 2 minutes 30. Je vous conseille, moi j'ai mis sur mon tapis un autre tapis qui est moins antidérapant parce que sinon ça va être difficile de faire glisser les cuisses et vous allez devoir les relever. Alors que le but c'est pas de relever les cuisses, en fait c'est vraiment de les faire glisser pour ouvrir les genoux et les refermer. Donc prends ta posture, de nouveau si c'est nécessaire utilise tes 2 torchons. Et commence. Continue à respirer profondément.
Et doucement, on va relâcher. Et de nouveau, on vient faire un coussin avec nos mains. Une main, une sur l'autre. On vient placer notre joue. Et on peut venir basculer les hanches d'un côté et de l'autre. Et tout doucement, on va venir s'asseoir. Et on va venir s'asseoir sur nos talons de cette façon. Donc on va écarter légèrement les genoux et on va venir entrelacer les mains derrière notre dos. On ouvre bien le buste et ici, à l'inspiration, on va regarder vers le ciel et à l'expiration, on va venir descendre le front dans le sol et on essaye de ramener les mains le plus possible vers l'avant. Inspire. Regarde vers le ciel. Expire. Vers l'avant. Et donc on va faire ça pendant 3 minutes. Donc si c'est trop difficile de t'asseoir sur tes talons et que tu as mal, n'hésite pas à placer entre tes fessiers et tes talons une couverture pour éviter la pression, et tu peux même placer une couverture sous tes genoux pour surélever un petit peu les genoux si tu sens que tu as trop de poids et que ça te fait mal. Donc prends ta posture, inspire en haut, expire, descends le front dans le sol, inspire, expire, inspire, expire et continue de la sorte à ton rythme. Et relâche doucement. Tu peux secouer un peu les mains si tu le souhaites. Donc pour le kriya suivant, ça va être la même chose, sauf qu'on va venir essayer de s'asseoir entre ses talons. Donc comme c'est une posture qui est assez difficile, et surtout d'aller se pencher vers l'avant et vers l'arrière, parce qu'on va faire le même mouvement pendant 3 minutes, je vous recommande de vous asseoir sur un support, sur un coussin par exemple. Donc toujours de la même façon, cette fois vous n'êtes pas assis donc sur les talons, mais vous avez bien les talons qui vont sur les côtés, vous êtes assis entre vos talons mais sur un support,
un coussin de méditation ou une brique ou un coussin qui soit pas trop mou. Et on va faire donc la même chose, inspire et expire vers le sol. Inspire et expire vers le sol pendant 3 minutes. Si jamais c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à refaire le kriya précédent et n'hésitez pas aussi à ne pas coller les paumes de main dans vos mains qui sont entrelacées dans le dos, mais à écarter légèrement les doigts pour que ce soit aussi plus facile pour descendre vers le sol et ramener les mains plus vers l'avant. Donc on va commencer, entrelace tes mains, regarde vers le ciel, inspire, expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Et continue à ton rythme. Le mouvement suit la respiration. Et relâche tout. Tu peux faire des cercles avec tes épaules, faire tous les mouvements nécessaires pour relâcher les tensions au niveau des bras, des épaules. Maintenant, on va donc passer au kriya suivant. Donc pour le kriya suivant, on va venir écarter les jambes à 90 degrés, jambes tendues. On peut les écarter un petit peu moins si on le souhaite. Et on va essayer de venir attraper donc avec les doigts de la victoire, c'est-à-dire l'index et le majeur. On va faire un crochet pour venir attraper nos gros orteils de cette façon. On va inspirer au centre et à l'expire, on va venir se pencher d'un côté. Inspire au centre, expire autre côté. Donc n'hésitez pas à utiliser donc vos torchons. Si vous utilisez des torchons, ne les mettez pas autour du gros orteil, mettez-les autour du pied directement. Donc on utiliserait de cette façon, je vais vous montrer un côté, j'ai qu'une seule sangle à la main, j'en ai une autre, mais donc disons que vous avez donc 2 torchons de chaque côté. Inspire au centre, expire du côté droit, inspire au centre, expire du côté gauche, etc. etc. N'hésitez pas non plus à venir réduire l'angle de vos jambes si c'est plus facile pour attraper vos gros orteils.
ou au contraire venir les ouvrir un petit peu plus, c'est vous qui ressentez, donc essayez de ressentir la bonne disposition pour vous, la bonne assise. Et on va faire ça pendant 1 minute. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite et continue. Et reviens au centre et relâche. Tu peux venir faire, si tu le souhaites, des essuie-glaces, laisser tomber tes genoux d'un côté et de l'autre. Et pour notre dernier kriya, on va venir faire la grenouille, qui est un exercice qu'on fait beaucoup en Kundalini Yoga. Donc pour la grenouille, en fait, on vient joindre nos talons l'un contre l'autre, et on va venir s'asseoir sur les talons en écartant bien les genoux, et on est sur la pointe des pieds ici, et on va venir placer nos mains dans le sol. Si on le souhaite, on peut venir placer les mains sur des briques, parce que le but, ça va être donc de inspirer et de remonter les jambes et expirer en bas. Donc on essaie de tendre les jambes avec les mains au sol. Donc si jamais c'est trop difficile de tendre les jambes avec les mains au sol, surtout n'hésitez pas à vous mettre sur des briques, des supports, n'importe quel support dur qui viendra vous relever légèrement. Donc inspire en haut, expire, on descend. Ok ? Et on va faire ça 36 fois. Donc c'est un exercice qui demande beaucoup de force au niveau des jambes. Donc 36 fois, c'est quand même beaucoup. Donc moi, je vais venir compter, mais n'hésitez pas à le faire en fonction de votre propre respiration. Donc inspire en haut, expire en bas, 1. Inspire en haut, expire en bas, 2. Inspire en haut, expire en bas, 3. Inspire, tend. Expire, descend, 4. Inspire, tend. Expire, descend, 5. Inspire, tend. Expire, descend, 6. Inspire, tend. Expire, descend, 7. Inspire, tend. Expire, descend, 8. Inspire, tend. Expire, descend, 9. Inspire, tend. Expire, descend, 10. Inspire, tend. Expire, descend, 11. Inspire, tend. Expire, descend, 12. Inspire, tend. Expire, descend, 13. Inspire. Expire, 14. Inspire. Expire, 15. Inspire. Expire, 16. Inspire. Expire, 17. Inspire. Expire, 18. Inspire. Expire, 19. Inspire. Expire, 20. Inspire. Expire, 21. Inspire. Expire, 22. Inspire. Expire, 23. Inspire. Expire, 24. Inspire. Expire, 25. Inspire. Expire, 26. Inspire. Expire, 27. Inspire. Expire, 28. Inspire. Expire, 29. Inspire. Expire, 30. Inspire. Expire, 31. Inspire. Expire, 32. Inspire. Expire, 33. Inspire. Expire, 34. Inspire. Expire, 35. Et dernière, inspire.
Expire. Assieds-toi et on va venir s'allonger pour un Shavasana final de 7 minutes. C'est très important de réaliser l'intégralité du Shavasana pour bien intégrer tous les exercices qu'on vient de réaliser, pour que l'énergie qu'on a créée dans le corps vienne s'installer et qu'on puisse donc vraiment défier notre ego. Donc allonge-toi sur le dos, pieds écartés, largeur de tapis. Détends tout le corps contre le sol. Bras le long du corps, paume de main face au ciel. Relâche tout ton corps. Relâche le bas de ton dos. Relâche tes cuisses, tes hanches. Relâche tes mollets, tes chevilles, tes pieds. Relâche tes fessiers, le haut du dos, les épaules, les bras. Relâche le cou. Détends ton visage, l'expression de ton visage. Essaie de détendre ton front. Détends tout ton corps, plus rien à faire.
Et tout doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps. Tu peux bouger tes pieds et tes mains, ouvrir et fermer tes poings. Tu peux plier tes genoux, ramener tes pieds près de tes fessiers. Étirer tes bras vers l'arrière et bâiller si tu le souhaites. Et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps petit à petit. Et tout doucement venir basculer sur un côté en position fétale. Toujours les yeux fermés. Et petit à petit, tu vas venir t'asseoir, toujours les yeux fermés, en position tailleur confortable. Tu peux placer tes mains sur tes genoux et profiter de ce moment avec les yeux fermés pour t'observer. Observer ce qui se passe dans ton corps. Observer si tu ressens des mouvements d'énergie, des mouvements d'émotion, de sensations. Si tu ressens plus d'espace au niveau du corps, moins de blocage, plus de limites. Ou peut-être tu ne ressens rien et c'est ok. Observe-toi sans juger. Comme un scanner du moment, un scanner de ton corps, de ton esprit, de tes émotions. Et petit à petit, on va ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance et je vous dis à demain pour le jour numéro 4 du défi de 5 jours de Kundalini pour fortifier son aura. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à me laisser tes commentaires. Je te remercie. Namasté.